En plein cœur de Strasbourg, dans la galerie d'art brut Jean-Pierre Richfisch, des chercheurs exposent leurs œuvres. De prime abord, le duo art et sciences semble étonné, mais dans cette exposition, chacun trouve sa place. De neurones et d'étoiles, c'est monté en coopération entre l'association Neurex et le galeriste Richard Solti. L'exposition de neurones et d'étoiles, qui est une exposition en fait assez originale finalement, a été proposée par un des chercheurs du réseau Neurex qui s'appelle Pierrick Poibaud, qui est professeur de neurosciences. L'idée à la base en fait, c'était de se dire que les chercheurs en neurosciences qui ont leur activité de recherche, certains sont aussi artistes, c'était de leur permettre en fait d'exprimer leur passion. Souvent, ce qui est assez intéressant, c'est souvent quand même lié à leurs activités de recherche. On le comprend plus ou moins directement à travers leurs œuvres, mais c'était laisser la possibilité en fait de s'exprimer et aussi de s'exposer devant un public différent du public qu'on rencontre dans le monde très académique. Présenter cette exposition, c'est aussi revenir en fait sur sa genèse, qui est une rencontre en fait entre une galerie d'art et puis l'association Neurex, et puis cette volonté de mettre en évidence ou mettre en avant le travail d'artistes autodidactes, chercheurs, dans une galerie d'art qui n'a pas pour vocation de présenter des ouvrages en fait de personnes qui ne sont pas professionnelles. Alors, l'intérêt pour moi de présenter cette exposition, ce sont des intérêts, c'est multiple. La première, c'est de participer à un projet audacieux, c'est-à-dire de présenter des œuvres de personnes qui ne sont pas des artistes dans une galerie d'art. Et ça, je trouvais ça audacieux et amusant. La seconde, c'est créer la rencontre, c'est-à-dire que quand on a fait le vernissage, il y avait plus de 150 inscrits, ce qui est absolument énorme. Un vernissage, on est à 50 personnes au maximum, et ça veut dire que la rencontre s'est faite. Les personnes avaient envie de venir rencontrer le milieu de l'art. Et le milieu de l'art s'est aussi déplacé pour venir rencontrer ces chercheurs. Donc ça, c'est un autre intérêt. Et puis un troisième intérêt, et c'est dans le cadre de cette exposition-là, c'était de faire dialoguer en fait des œuvres qui finalement touchent à la même question, c'est-à-dire à celle du corps et de ce qui est difficilement perceptible à travers le corps. Une dizaine d'artistes neuroscientifiques français, allemands et suisses proposent aux visiteurs une plongée dans le cerveau. Poèmes, collages ou encore peintures sont exposés. Il se trouve que j'ai voulu représenter le processus olfactif et comment on détecte les odeurs. Et donc j'ai voulu donner on va dire un tour un peu spatial à l'olfaction, un peu mélanger les deux. Alors ma démarche artistique a été justement, comme je disais, de représenter un peu ces neurones comme étant un peu des étoiles ou des animaux, un peu comme des hydres ou des bêtes un peu extraterrestres. Je travaille toujours sur papier noir, donc ça a été mon début. La progression de la connaissance du cerveau illustrée de manière artistique par des gens qui ne sont pas des artistes au départ et qui se lancent en tant que chercheurs dans la production d'une œuvre, je trouvais ça absolument formidable. J'ai flashé sur l'aquarelle de Aurore Casala qui s'appelle Neuronal Galaxy, qui donc représente un peu notre galaxie. Je trouve que le parallèle entre le côté infiniment grand de l'univers et l'infiniment complexe du cerveau, c'est une très très belle idée, parce que plus on étudie, plus on est curieux sur le cerveau, plus on se rend compte que c'est sans fin, quoi. Après la galerie Richfisch, l'exposition de neurones et d'étoiles sera visible à la Micha jusqu'au 14 avril 2023.